Bonjour à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous, bienvenue à la salle d'entraînement missionnaire et nous continuons cette exégèse de l'épître aux Hébreux. Nous sommes arrivés au chapitre 6 et nous allons attaquer ce passage épineux que tous les défendeurs d'un salut qu'on peut perdre utilisent évidemment. Un petit rappel d'une règle du jeu, une règle de la lecture. Toujours me remettre en fait dans son contexte, le texte que vous lisez, et ne jamais le sortir de son contexte pour eh bien, créer un prétexte pour faire dire ce qui n'est pas dit et éviter de dire ce qui est vraiment dit. Alors, après ce préalable, on va lire le texte et je crois que je vais être obligé de faire deux vidéos parce que c'est quand même assez complexe et en même temps c'est très facile, c'est très simple. Mais quand on est face à un texte comme ça qui vient un petit peu en solo contre des dizaines d'autres versets qui affirment que, eh bien, c'est impossible de perdre son salut parce qu'il nous garde, parce que nous sommes sauvés. Alors nous avons besoin d'aller en profondeur, de creuser et de vérifier le vrai sens euh, du texte. Alors, pour ceux qui sont complètement persuadés qu'absolument on peut perdre son salut, je vous demande juste de raccrocher ce truc-là sur le mur et puis faire un pas en arrière, puis juste, allez, essayez d'écouter, d'entendre et de ne pas réagir de façon émotionnelle, à vous accrocher à votre certitude, mais laissez-la être interrogée en fait. Laissez-vous interroger par tout le texte de la parole de Dieu, c'est-à-dire et plus exactement de l'enseignement apostolique. Et puis, voyons ensemble eh bien, ce texte, et je vais le lire dans chapitre 6, à partir de verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit une épine et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Amen. Donc la première chose qu'on doit se poser comme question là, sur cette affaire-là, c'est est-ce que ça parle ici de perdre son salut? Est-ce que ces gens étaient sauvés? Et la question, c'est pas peut-on perdre son salut, mais plutôt peut-on ne pas être sauvé, manquer son salut, manquer au salut. Et est-ce qu'une personne qui est sauvée pourrait perdre son salut? Alors, on va prouver par les textes et par les Écritures que l'intention déjà, premièrement, de l'Épître aux Hébreux, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, n'est pas du tout euh, de consolider l'idée que l'on puisse perdre son salut. Au contraire, il est en train de dire dans ce texte que absolument, absolument, le salut est éternel et indestructible. Alors, on va le lire dans la Bible directement. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le chapitre 6. Je vais aller chercher le texte. Je n'ai pas ma Bible avec moi. J'ai voyagé très léger aujourd'hui. Et malheureusement, je n'ai pas de place pour mettre ma Bible, mais je l'ai sur Internet. C'est très très bien. Voilà. Donc vous y ouvrez dans Hébreux, chapitre 6. Et on voit que le chapitre 6, en fait, c'est pas juste du verset 4 au verset 8, là. C'est pas ça, ça c'est pas le chapitre 6. Le chapitre 6, il démarre au premier chapitre. Et d'ailleurs, c'est une continuité de tout ce qu'on a vu avant. Et tout ce qu'on a vu avant nous a déjà prouvé que Christ est un sauveur parfait, excellent et glorieux. Alors nous lisons que
C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc là, il est en train déjà d'appuyer sur un point, si Dieu le permet, c'est-à-dire Dieu est la source, Dieu est celui qui bâtit, Dieu est celui qui fait les choses, c'est lui l'opérateur en fait. Amen. Il est l'opérateur et il a les pleins contrôles et il est absolument souverain. Dites avec moi, il est souverain. Ça, c'est très important parce que il faut vraiment que vous restiez dans une lecture monergiste, sinon vous allez vous enfermer sur un salut que vous devez porter vous-même et produire vous-même. Ok. Donc à partir de là, il dit, si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ils ont été éclairés, est-ce qu'ils sont lumière? C'est pas dit qu'ils sont lumière, c'est pas dit qu'ils sont nés de nouveau, c'est pas dit qu'ils sont sauvés, c'est dit qu'ils sont éclairés, une fois éclairés. C'est-à-dire qu'ils ont été exposés au message de l'évangile, ils ont entendu l'évangile, ils ont été éclairés. Mais est-ce qu'ils sont devenus lumière? Alors, j'aimerais que vous ouvriez avec moi maintenant, et on va retourner après dans l'épître aux Hébreux, tournez avec moi dans l'épître de Jacques, et on va voir quelque chose de très fort. Vous devez prendre conscience à quel point vous êtes une personne spéciale si vous êtes en Christ. Et vous n'êtes pas juste un chrétien qui va à l'église et qui adhère à une doctrine. Dans Jacques, au premier chapitre, il dit au verset 13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Voilà, ça c'est la propriété de Dieu, c'est ça, c'est son ontologie, c'est sa nature. Et au verset 16, il dit, ne vous y trompez pas mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Ah, ne vous y trompez pas, hein, c'est lui qui est en contrôle, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui est et qui était et qui vient. Amen, il est la source. Et là, il dit qu'il est le Père des Lumières. Qui sont les lumières de ce Père? Qui sont les lumières? Chez lequel il n'y a ni changement ni onde de variation. Il ne change pas. On retrouve encore l'ontologie. Il ne change pas, il n'est pas tenté par le mal, il ne tente personne. Et il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il nous a engendrés selon sa volonté. À votre avis, quelle est la nature de ceux qui sont engendrés par le Père des Lumières? Ils sont lumière. C'est pas seulement que Dieu a mis de la lumière en nous, il a allumé la lumière, c'est joli. Non, 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 nous avons été créés, nous sommes engendrés, régénérés, et nous avons reçu la même nature que Dieu lui-même. Et cette nature ne change pas, ni ombre, ni variation. Il ne change pas, il n'est pas tenté par le mal, et le mal n'est pas tenté, et il ne tente pas. Cette nature de ces fils lumière ont la même nature que le Père. Je suis lumière née de la lumière. C'est exactement les propos de l'évangile de Jean. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu qui ont un pouvoir. Comme Jésus avait reçu le pouvoir, eh bien, de donner sa vie, de la reprendre, Dieu nous a donné à nous le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est un pouvoir qui découle de lui et il ne change pas. Ne vous faites pas voir, ça vient d'en haut, c'est parfait. Et l'homme nouveau est parfait. Il n'est pas handicapé, il n'est pas limité, il n'est pas plié quelque part. Il est absolument lumière, né de la lumière, ça fait un. Amen. Donc, une fois qu'on a compris ce que c'est qu'un être né de nouveau, une nouvelle création, et ce qu'est réellement en fait un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui participe à un culte, qu'il soit religieux ou pas, ou très évangélique, ou je ne sais pas, vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez dessus. Un chrétien est un fils de lumière. Dans Éphésiens, chapitre 4, c'est le verset 23, dit autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière, marchez comme un enfant de lumière. Ok, donc ça c'est un préalable pour la lecture de ce passage. Et c'est très important que nous allions euh, en profondeur et pas juste lire de façon superficielle et faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Donc ils ont été éclairés, mais ils ne sont pas lumière. Amen. Ils ont goûté le don céleste. Ils l'ont goûté. Ah oui, ils ont goûté au don céleste. Comme ces pharisiens qui ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu Christ chasser les démons, puis ils ont commencé à l'accuser. Et ils ont blasphémé le Saint-Esprit.
Beaucoup de gens ont participé à l'œuvre du Saint-Esprit. Israël a participé, a eu part au Saint-Esprit dans les générations passées. Le Saint-Esprit n'est pas juste le truc des chrétiens, là. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il n'a pas commencé à exister après la Pentecôte, là. Par contre, il a été répandu, effectivement. Il a été répandu à la Pentecôte. Il a été répandu en Christ. Ça, c'est sûr et certain. Mais il répand son esprit sur toute chair. Et c'est pas parce que il est répandu sur toute chair qu'il est d'accord avec ce qui se passe en dessous de l'esprit, dans la chair. Ok. Donc, ils ont eu part au Saint-Esprit. Ça ne fait pas eux, d'eux, pour autant, des gens sauvés qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. Oui, ils ont goûté. Ils ont goûté même les puissances du siècle à venir. Mais ils sont tombés. Et le mot tomber, c'est très intéressant de l'analyser. On va le regarder vite fait ensemble. Le mot tomber. Le mot tomber. Alors attendez, je vais chercher ça. Hum, 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 hum. Mince, où est-ce que je l'ai mis? J'ai plusieurs fiches et du coup, laissez-moi juste retrouver ça. Hum, voilà, c'est là. C'est le mot parapipto. Parapipto qui veut dire déjà une rupture volontaire, un reniement conscient, une apostasie lucide, un choix réfléchi de sortir de Christ, entre guillemets, de sortir, parce que ça c'est l'interprétation de ChatGPT, hein. Mais parapipto, ça veut dire tomber à côté. Et ça c'est très intéressant. Il y a le para à côté, en dehors, hors de, et pipto, tomber. C'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans le Seigneur, mais ils tombent à côté, en fait. Ils sont tombés et qui sont tombés. Et il est impossible de les ramener de nouveau à la repentance. C'est vraiment intéressant et on va analyser ça. Alors vous dites, ah, tu vois, pasteur, on ne peut pas les ramener, ils ne peuvent pas revenir. Donc ils ont été une fois éclairés, ils ont goûté le don céleste, ils ont eu part au Saint-Esprit, ils ont goûté la bonne parole et puissance du monde à venir, mais ils sont tombés. Et le texte dit qu'on ne peut pas les ramener à la repentance. Alors, j'ai été chercher un petit peu dans les pères de l'Église, parce que ça, c'est un point de tension théologique, évidemment. Si on est en train d'en discuter, et s'il y a tellement de discussions autour de ces passages, on n'est pas les premiers à s'être interrogés. Et les premiers chrétiens, les premiers théologiens, les premiers savants réfléchissants du texte des Écritures ont été confrontés. Donc on a Tertullien qui est un des premiers à parler de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Euh, donc pour lui, il dit que le salut était réel pour ces gens-là, ils étaient sauvés, ils ont une perte possible du salut et une restauration très difficile et parfois niée. Donc on a ici une lecture très... voilà, on prend le texte, on le sort du contexte, et puis on a une sorte de concentration sur en fait juste les éléments qui sont soulignés. On a Cyprien de Carthage, pour lui, certains vont renier Christ, hein. On débat s'ils peuvent être restaurés, il admet parfois la restauration, mais avec une pénitence très lourde. D'autres, comme Origène, enseignent que le feu va être purificateur, et ça c'est la pensée que j'ai eue quand j'ai lu le texte, j'ai toujours eu pensé ça. On va le voir ensemble à propos de cette terre qui est brûlée. C'est la politique de la terre brûlée, hein. Les jugements de Dieu ont un but pédagogique et correctif, et Hébreux 6 est un avertissement extrême, pas une fermeture absolue de la miséricorde. Donc c'est une vision d'une chute grave réelle, un feu comme traitement et restauration possible selon Dieu. On va voir ça. Irénée de Lyon insiste sur la croissance processus et la pédagogie divine. Donc là, c'est aussi quelque chose que je rejoins complètement. L'Épître aux Hébreux est une pédagogie. C'est pas juste un couperet qui tombe là. Et le salut est réel, mais l'homme peut résister, reculer, être sévèrement repris par Dieu. Mais il ne développe jamais une doctrine claire de perte définitive automatique. Ok. Donc il y a une vision pré-calviniste avec Augustin d'Hippone qui lui ouvre la porte il ouvre le chemin du calvinisme.
Donc, et ça, c'est la pensée que les vrais élus ne peuvent pas tomber. Et que s'ils sont tombés, bah, c'est parce qu'ils n'étaient pas élus, tout simplement. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ok. Donc on voit que les points majeurs de débat historique, théologique autour de cette question, certains c'est perte possible du salut, certains c'est de la discipline extrême, certains c'est une fausse conversion, certains jugement éducatif de Dieu. Donc le calvinisme n'est pas la lecture originale unique de l'Église primitive non plus. Ok. Donc synthèse finale, les pères confirment tous la gravité extrême de l'apostasie, évidemment, mais ils ne sont pas unanimes sur la perte définitive et irrévocable du salut. Et donc, on n'est pas les seuls, là, les gars, à se confronter à la question. On n'est pas les seuls, hein. Et il faut juste un peu d'humilité pour dire, écoutez, on va poser ça sur la table, on va trier, on va voir exactement où on va. Alors, moi, j'ai besoin de conviction, hein, pas seulement de certitude. Donc, je m'en vais chercher une conviction. Et la conviction, vous savez, la différence entre la certitude et la conviction. La certitude, il y a quelque chose un peu sectaire. On est certi, on est enfermé dans notre bulle, là, dans notre. Tandis que la conviction, on a été vaincu. C'est avec préfixe co avec et viction, la victoire. Donc on a été convaincu, on a été vaincu dans nos retranchements, dans nos certitudes justement. Nos certitudes ont été vaincues et nous avons été convaincus. Et là, nous avons une base pour croire avec une foi saine, une foi qui croit dans la saine doctrine. Nous avons besoin d'une saine doctrine. Okay. Donc, pour retourner dans le texte maintenant, donc on voit qu'ils ont été éclairés, qu'ils ont goûté le don céleste, qu'ils ont eu part au Saint-Esprit, goûté la bonne parole de Dieu, des puissances du siècle à venir, mais à aucun moment ça nous dit eh bien qu'ils étaient sauvés ou nés de nouveau, hein. Il y a pas de... Là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Reingemann, comme dit la chanson. C'est clair et net que nous ne pouvons pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Alors maintenant, on va contextualiser le texte, ce qui va fortement nous aider, vous allez voir. Euh, donc, attendez, je cherche mon texte là. Ok. On va le contextualiser et on va lire la suite en fait. On va continuer. On lit le début, voilà. Donc, si Dieu le permet, donc si Dieu nous permet d'aller plus loin que toutes ces affaires du renoncement, de vraiment tout ça, etc. Si Dieu le permet, donc il y a cette souveraineté de Dieu, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, etc. Au verset 7, il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et est près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Écoutez, c'est simple, si vous demandez à un agriculteur comment régénérer un champ qui est envahi par des mauvaises herbes, alors peut-être qu'aujourd'hui ils font autrement, mais à l'époque on brûlait, et quand une forêt brûle, c'est une catastrophe, mais en même temps, bah, c'est une régénération, et bien il y a un renouvellement de cette terre. Okay. Il y a une réaction chimique avec, avec la cendre, et ouais, la terre redémarre en fait, hein. Donc on peut très très bien imaginer, c'est pas une faute théologique de dire que eh bien, Dieu va utiliser le feu pour purifier. Hein, on a des passages dans l'Ancien Testament, même Pierre parle du feu, hein, qui va purifier notre communion, notre adhérence à Christ. Le feu du fondeur va purifier l'or pour que eh bien, les scories soient retirées. Donc la notion d'un feu qui vient purifier, qui vient euh, euh, faire reprendre vie n'est pas du tout une mauvaise idée. Et d'ailleurs, le texte lui-même euh, laisse à penser qu'effectivement, bien, notre ministère de prédicateur arrive au bout avec des personnes comme ça. Ils ont entendu l'évangile, ils ont vu des miracles, etc. Mais ils continuent à rester endurcis. Et puis, pour finir, ils continuent à vivre dans le péché. Puis, ils crucifient pour eux, hein, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, et on parle de gens d'autant plus qui sont dans une volonté rebelle, qui sont dans une, voilà, qui deviennent des personnes, comment dire, militantes contre Christ, hein. C'est pas juste un gars qui est tombé dans le péché, puis voilà, ah, je suis tombé, je ne peux plus revenir. Pas du tout ça, pas du tout ça.
La Bible dit, celui qui a péché, si quelqu'un a péché parmi nous, qui confesse son péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc il s'agit bien de personnes spécifiques ici et pas juste des chrétiens qui vont aller à la dérive, peut-être qu'ils vont avaler un mensonge et puis ils vont commencer à croire du crack et puis à un moment donné ils vont revenir parce qu'ils vont revenir dans l'étude de la parole et réaliser qu'ils ont cru des bêtises, ils se sont fait avoir et ils vont être aussi au travers eh bien peut-être de- d'une intervention divine de brisement et de purification, euh, voilà, être jeté par terre d'une certaine manière pour qu'il puisse se relever. Dieu permet parfois des situations qui font que nos certitudes volent en éclats et puis on crie à Dieu et tout d'un coup on réalise les choses. Ok. Donc maintenant au verset 9, et là il y a quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille maintenant. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Attendez, nous parlons de gens qui en sont encore à des fondements qui sont pleins de trous en fait, hein, qu'on besoin qu'on les enseigne encore sur le renoncement aux œuvres mortes, sur la foi en Dieu, sur la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, des jugements éternels. Potentiellement des gens qui, en fin de compte, sont tombés. Et là, il dit, quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Donc là, déjà, on ouvre une porte d'espoir et d'espérance. Hein, il y a des choses meilleures pour vous là. Et en plus de ça, on voit que il ne s'adresse pas à ces gens qui sont devenus des agents du diable, littéralement des agents du diable. Il ne s'adresse pas à eux, il s'adresse à des chrétiens, à des hommes et des femmes qui ont un certain niveau de foi, qui sont à une certaine adhérence. Imaginez que ça, c'est la foi, et puis votre adhérence, elle est là, tu vois. Mais Dieu veut vous amener là. Mais vous êtes là. Mais c'est déjà bien, c'est pas mal. Mais vous allez avoir une adhérence totale, 100%. Une pleine révélation de Christ, en fait. Et c'est la volonté de l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, de nous y emmener dans une pleine révélation. Et quelle est cette révélation? Alors, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui concerne des choses meilleures et favorables au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, ce passage du verset 4 au verset 12 est une puissante, euh, d'un côté, un avertissement contre l'apostasie, et de l'autre côté, un puissant encouragement à la persévérance. Et ces quelques mots-là vont se poser sur la suite, et c'est très important que nous le réalisions. Que dit-il au verset 13? Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Au verset 13, il est en train de nous montrer, c'est Dieu qui est à l'origine, qui est l'autorité, qui est le pouvoir de ça. Hein, il aurait pu écrire, par exemple, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il s'appuya, il espéra, il exhortait Abraham à persévérer. Il ne met pas ça comme préalable. Comme préalable, il met que Dieu a juré, ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, a juré par lui-même. Dieu a juré par lui-même de quoi? Il a juré par lui-même qu'il le bénirait, et certainement. Donc Dieu lui-même dépend de sa puissance pour nous bénir et garder ces chrétiens-là et les faire monter littéralement dans une pleine adhérence. Ils sont déjà dans l'adhérence, c'est une grâce que Dieu leur a fait, et leur persévérance et leur foi va produire une unité en Christ, une parfaite adhérence. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen.
Il a eu la promesse est parfaite, la promesse est inaltérable, ineffaçable, elle ne peut pas être annulée. Dieu a promis, et c'est pour l'éternité, et par la persévérance, il hérite de la promesse. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Verset 16, attention. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, aux héritiers de la promesse. À qui? Aux héritiers. Ce sont des héritiers. Amen. Les héritiers, là, ils reçoivent, hein, c'est un cadeau qu'on leur fait, hein, les héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution. Ici, il est en train de transmettre pleinement toute la plénitude, toute la substance de la pensée euh, de cet écrivain. Nous recevons la pensée de cet écrivain. Il dit, il n'est pas en train de dire, vous pouvez perdre votre salut. Il est en train de dire, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Et c'est vraiment dommage que vous manquiez à être sauvé. Peut-on ne pas être sauvé? Absolument. On peut ne pas être sauvé. Mais si vous êtes sauvé, ah mon ami, ce salut, il est vraiment puissant. Et alors, persévère dedans. Et laisse tomber le légalisme, laisse tomber le moralisme, laisse tomber la culpabilité et commence à croire de tout ton cœur, pleinement, que Dieu lui-même est le garant de son alliance et de sa promesse. C'est ça que l'épître aux Hébreux est en train de nous dire. Il n'est pas en train de dire, attention, vous pouvez perdre votre salut. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire, c'est vraiment dommage. Et des gens ne veulent pas être sauvés, ne veulent pas de ce Christ qui sauve parfaitement. Mais vous, pour vous, on attend des choses bien meilleures. Ouh là là, qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi en fait? Mais je vais vous le montrer, je vais vous le dire. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables, alléluia, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement dont le seul, écoutez bien, c'est le verset 18, c'est la clé de voûte du chapitre en fait. C'est pas le passage de ils sont tombés là. La clé de voûte du chapitre 6, c'est afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous avait été proposée. C'est notre seul refuge. C'est pas le jeûne, c'est pas les dîmes et les offrandes, c'est pas des millions de prières, c'est pas d'aller à l'église, c'est pas votre pasteur, c'est l'espérance qui nous était proposée. Le seul refuge, c'est de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ça, là, on est au plein cœur. Vous entendez battre le cœur de l'épître aux Hébreux. C'est là, on est dedans. Cette espérance, attention, verset 19, nous la possédons. Et nous la possédons comment? Comme une encre de l'âme, une encre comme les bateaux là, une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Le voile a été déchiré et l'encre de notre âme a passé le voile. Cette espérance porte un nom, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est l'encre de ton âme. Verset 20, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, pardon, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez que le chapitre 6 n'est pas en train de dire « Oh là là, attention, vous pouvez perdre votre salut ». Il est en train de dire que Dieu lui-même a prévu de façon absolument immuable, de façon dans une immutabilité de résolution, un salut absolument parfait. Et ce salut, c'est Jésus-Christ. Voici ce que dit le chapitre 6. Alors, je reviens sur cette question, peut-on perdre son salut? La question est, est-ce que du chapitre 6, verset 4 à 8, on est en train de parler de gens qui étaient sauvés. Si vous êtes sauvés, vous êtes pleinement sauvés. Et maintenant que vous êtes sauvés, mettez toute votre espérance, toute votre confiance, toute votre assurance dans l'œuvre
parfaite et toute suffisante du sacrifice de Jésus à la croix. Voilà exactement le sens du chapitre 6 et voilà l'info qu'il nous est communiquée au travers de ce chapitre. Alors maintenant, face à ces 3-4 versets qui viennent contre tant d'autres versets, où il est dit que dans l'épître de Pierre, nous sommes gardés par la foi, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Comment cette gloire, comment cette lumière, nous sommes devenus lumière. Jacques dit que nous sommes lumière. Comment cette lumière peut revenir en arrière? Elle n'est tentée par le mal, elle ne tente personne, et elle ne change pas, elle ne change pas, et nous ne changeons plus. Nous sommes un en Christ, nous sommes un dans le Seigneur. Comment nous pourrions retourner en arrière? Il est certain que ceux dont on parle dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, ne sont pas des gens qui sont lumière. C'est impossible. Ce sont des gens qui étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 19 à 20. Il est écrit, et ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. C'est très différent d'avoir reçu l'onction de la part de celui qui est saint et avoir de la connaissance de Christ, la connaissance du Dieu vivant, avec juste d'avoir goûté le don céleste, d'avoir eu part au Saint-Esprit, d'avoir été éclairé, d'avoir été dans des réunions d'évangélisation, et peut-être même d'avoir été secoué et puis d'être tombé par terre. Il y a une différence entre faire une expérience charismatique et puis être devenu lumière par le salut glorieux et éternel en Jésus-Christ. Il y a une vraie différence, mes amis. Et quand vous êtes né de nouveau, que vous êtes devenu cette nouvelle création, vous ne pouvez pas être décréé. Ces choses sont sûres et certaines. Alors, on continuera cet enseignement, on va aller un peu plus loin, un peu plus profondément. Mais vous voyez que le chapitre 6 est à prendre dans son ensemble et que tout à la fin, eh bien, effectivement, euh, il ferme la porte, littéralement. Il ferme la porte, il jette la clé par la fenêtre, là, terminé. Finito, fin du game, terminé. Jésus est entré même pour nous comme précurseur, ayant été souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et là, on va beaucoup appuyer là-dessus. Rappelez-vous qu'il s'adresse à des juifs dans ce texte-là. Donc, le Cohen Gadol, là, il est très important pour eux. Hein. Et donc, on voit que eh bien, ce Jésus qui est entré pour nous comme précurseur, eh bien, c'est lui qui est cette encre de notre âme, sûre et solide. Mon âme est assurée du salut. Non, parce que je fais tous mes efforts pour être un bon chrétien, pourvu que je tombe pas, sinon je perds mon salut. Non. Je suis sûr et certain de mon salut, parce que Jésus est mon salut. Jésus-Christ est le salut, il est ma sanctification, il est ma rédemption. C'est tout l'évangile, c'est tout le message de l'évangile. Il ne peut pas être décroché pour mettre à la place une interprétation de 3 versets qui viennent contre toute la sotériologie, hein, la doctrine du salut dans le message chrétien. C'est impossible. Donc nous devons rester très prudents, très humbles et juste avoir une lecture objective et minutieuse du texte et nous basons toujours sur les fondements du salut en Jésus-Christ qui ont été annoncés, qui ont été prêchés, qui ont été développés par les apôtres. Par les apôtres. Les apôtres. Quel est le message de l'évangile? Quel est le message du salut des apôtres? Réfléchissez à ça. On se retrouve samedi prochain pour aller plus loin encore dans cet enseignement de l'Épître aux Hébreux. Nous sommes très bénis. J'aimerais juste prier pour vous, Père, au nom puissant de Jésus. Je bénis toutes ces personnes sur YouTube qui reçoivent cet enseignement. Soyez libérés de la culpabilité, d'une fausse conception, d'une fausse interprétation des Écritures, que vous puissiez être renouvelés dans votre intelligence et que vous réalisiez à quel point Jésus-Christ nous a sauvés glorieusement, que le Père a choisi de nous sauver par la grâce en son Fils Jésus-Christ au moyen de la foi.
votre foi vous a été imputée à justice, croyez-le, et vous serez pleinement sauvés, pleinement glorifiés en Christ, parce que c'est la volonté du Père. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Merci de liker, mettez un pouce, mettez un commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez répondre en commentaire, restez poli. Et puis on peut discuter, avoir des échanges. Et ne mettez pas non plus des gros pavés, essayez d'être concis. Et puis si vous voulez, même on peut avoir des échanges de vive voix, vous me connectez, vous m'invitez, peut-être on peut avoir une visio sur WhatsApp. Je suis très très ouvert à des échanges dans la parole de Dieu, mais simplement la seule chose que je demande aux gens, c'est d'avoir juste un peu de recul sur leur certitude et de regarder les choses de façon très objective. Que Dieu vous bénisse. Jésus est vivant, il a vaincu la mort pour nous, il est ressuscité, et je suis certain qu'il revient bientôt. Je le crois. Avec tous les apôtres de toutes les générations, nous croyons que Jésus revient. Que Dieu vous bénisse. Amen.